RFA Monde TV. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse celui qu'on appelle José Mabengo, papa na Émeraude na Paris, Babenga Kaye, Bokulaka, José Bokulaka, vraiment, que Dieu te bénisse, c'est ça Ozali. Merci également, na Baimbo Kanyo, Soboko Landabiso, na Asie, na Europe, en Afrique, partout d'ailleurs, ça a toujours confiance en Nabaitando Ike Nabino, Tikete Zombe A Pambolabino. L'arbitre démocratique du Congo, dans sa dimension, il y a grand continent, Oyowapi et ça pour connaître un peu le problème est belé depuis le 24 janvier passé Oyo Manamboka Félix Tshisekedi Azwaki pouvoir Namboka Nabiso Awa Ndeto Komona, je dis c'est le moi ou Azwaki, ça sera contredit par d'autres personnes, mais Oyo Akosala. Alors réalisation na yetonito ça moi décryptage et actualité ya Mboka Nabiso par rapport il y a ba réalisation au fala ki asala Oyo après ça ba promesse na ba discours différents discours asala qui avant et pendant dans Denalingi to Solango na mwana mboka Oyazali coordonnateur il y a une nouvelle classe politique de l'opposition NCPO en la personne de M. Alain Bolodjoa Ibola. Bonjour. Bonjour Ndekolangai, merci en tout cas pour l'invitation. Merci. Bonne santé avant de banda to décortiquer vraiment l'actualité il y a mort na biso. Bonne santé d'abord. Santé à Ngai to ya école. Non, santé à Yope ya école parce qu'il y a yonga na ko que ça bien mais ba ko landa ba ko mta so na maladie na yebite mais ngana moni za bien. Bon, nzoto na Ngai ezali bien. Sauf que makanisi na Ngai nde ezali na kanda. Ezali vraiment na kanda. Naza vraiment déçu et naza révolté. D'accord, mesdames, messieurs, je crois, na ligne tout banon na premier point, mais c'est le coordonnateur Bolodjoa. Le 24 janvier, Oyo Mwanamboka Félix Tshisekedi a prêté serment na yazo pouvoir officiellement. Ndenge to yebaki po bapesa ki na seni. Alors, le tozo kende bilan une année yo en termes de réalisation Ninoko Koloba par rapport à tout ce que vous avez vécu. Pour moi, je crois que ce tout ça l'analyse moi il y a bien. Et Zali, il faut commencer d'abord, il y a comment il a accédé au pouvoir. Parce que ce tout ça en côté toutes les autres analyses ils ont biaisé. Premièrement, Tokendaki na San City pour mettre fin à la crise de la légitimité. Pourtant, tu réfléchis, tu lobby, il y a deux éléments ou deux facteurs bloquants dans le processus de développement. Il y a pays Nabiso. De mettre en évidence la crise de légitimité et pour y remédier, te proposer élection comme seul mode de dévolution à pouvoir n'a pas poste essentiel, surtout au niveau de l'État. Deuxièmement, le lobby, il faut qu'il y ait la décentralisation. Et d'aller le lengue à cause de la décision. C'est-à-dire que tout monarchie, la forte centralisation à pouvoir, et ben quoi amoindrir la capacité à l'État de résoudre le problème de la population. Parce que ce qui pouvoir nion c'est-à-dire centré dans le gouvernement central qui réside à Kinshasa et que la difficile à résoudre le problème essentiel au coin où il y a réalité. Et on va qui to réduire le champ d'action, ça c'est ce qu'on appelle le fractionnement à compétences pour que les entités territoriales décentralisées basent centre et impulsion au développement. Donc, il y a un premier point, premier objectif. Il y a un mode de dévolution au pouvoir. Tu as organisé l'élection en 2006. Il y a eu contestation, il y a eu mort d'homme. Il y a eu contestation, il y a eu mort d'homme. Parce que tu considérer que les élections sont mal organisées. Mais pendant cette période-là, il y a eu quand même une certaine transparence. C'est-à-dire que la publication a un résultat, et ça a marqué bureau de compilation par bureau de compilation. Moutounion, ça a toutes les informations. Avant, effectivement, la CENI, Moutouto a la possibilité. Or, cette fois-ci, il y a élection, il n'y a pas eu cette réalité. En 2011, effectivement, que Batbalobaï qui a été tricherie, mais cette publication-là était qui compte dans la réalité. Exceptionnellement en 2018. Les élections ont été organisées. Le président qui a géré le pays pendant cette période-là n'était pas candidat. Son parti politique est présenté qui candidat Moko, mais le quoi a monique est candidat n'a capable de drainer Masté. A préféré Yé
a préféré apona muto a rekozala moins bien pour sécuriser ses intérêts, a fait de M. Félix Tshisekedi président. Mais le deux présidents aux élections, on a Isaki d'une manière manuelle. Mais au bout de machine, même pas bulletin. Non, mais effectivement, le problème est Aliboy. Non, mais c'est qui peut facile. On n'a pas tenu compte, il y a des résultats, il y a machine. On n'a pas tenu compte de ça. On a publié les résultats par rapport à l'orientation de Kabila. Moi, je suis 7 50 000 voix au Félix Tshisekedi, même hier, moi, je vais démontrer. C'est-à-dire que les résultats, on va publier, et outi na sénité, et outi na kingakat babi, na lingi M. Félix Tshisekedi, ma président, pour ceux qui M. Fayulu a bimi, tu risques de avoir un problème pour sécuriser, pour maintenir le système, tu as à la ligne malléable. On a pris M. Félix Tshisekedi, on a fait de lui président. Alors, ce risque OK, dans ces contextes-là, il accède au pouvoir après assermentation le 24 janvier. À côté d'un bureau le 25. Tant que M. Félix Tshisekedi il vient, il présente un programme de gouvernance. Oh, il y a un programme d'urgence. C'est un programme de gouvernance à 8% jour. Déjà dans l'articulation, la présentation d'un document, programme d'urgence pour une action à 100 jours. Quand on parle d'urgence en économie, c'est-à-dire que ce sont des actions que l'on pose à très court terme pour résoudre le problème imminent où il faut déranger l'État. Mais voilà les actions que lui pose. Je veux construire le pont. Je veux construire les hôpitaux. Je veux construire des sauts de moutons. Je veux construire des écoles. Mais quelles sont ces actions, aux actions d'urgence, même dans l'articulation naïe? Mais ce sont des bons projets quand même. Non, non, mais il y a déjà un sérieux problème conceptuel. Dans le court terme, on ne construit pas les micro-barrages. Ça, on est dans la politique structurelle. Alors que dans le très court terme, il y a la politique conjoncturelle. C'est-à-dire comment redresser les imperfections ou les lacunes chroniques qui caractérisent l'État congolais. Ce n'est pas les sauts de moutons. Pour preuve, une année après, résultat attend des années. Parce qu'en réalité, dans le court terme, c'est pour améliorer les conditions de vie dans le court terme. Mais il y a même une action structurelle où il a dit qu'une année après, aucune œuvre a Félix Tshisekedi posée achevée. Exacté. Aucun secteur où il a touché qu'à Sili et puis Sili, à mon côté. Tout est inachevé. Il y a un temps à saluer sur l'état de la nation. Discours naïwana, état de la nation, il y a 40 pages. Qu'est-ce qu'il dit? Nalinga qui n'a pas un programme pour la corriger pour la population, mais na connaître la difficulté. Parmi les difficultés, les refus à ministre de la Finance, il y a que décaisser. Bon, ça c'est un aveu d'impuissance. Ça c'est un aveu d'impuissance. Est-ce qu'il est important qu'un président puisse dire ça? Non, mais d'abord, le cadre n'était pas approprié parce que c'est un débat qui devait se faire au niveau du Conseil des ministres. Ça, c'est de 1. Et de 2, lui est là pour prendre des décisions, pour donner des orientations. Il n'est pas là pour se plaindre. C'est-à-dire quoi? Partant un message naïe, par rapport à la programmation, ce que moi j'ai retenu, c'est quoi? Usurpation de fonction ou de compétences. Parce que cette compétence-là d'organiser, de mettre en place un programme de gouvernance, relève de la compétence du Conseil des ministres. Même pas le gouvernement, du Conseil des ministres. Ça, c'est l'article 91 de la Constitution. Il y a ça l'usurpation, il y a la compétence, il y a la fonction. Azur responsabilité à gouvernance, à passer dans le cabinet. Or, dans toute programmation, ce qui importe, c'est le mécanisme de contrôle. Aujourd'hui, même M. Félix Tshisekedi est incapable de donner le taux d'exécution de son propre programme. C'est-à-dire que la gestion classique, comme la gestion du type, comme on a 100%, c'est-à-dire une gestion traditionnelle. Ce sont là les faiblesses. Je défie quiconque à ce taux d'exécution du programme de M. Félix Tshisekedi. Mais on a surpris. Il a promis le ciel et la terre en 100 jours et aucune réalisation achevée. Lui-même est parti qu'on a inauguré saut de moutons
y a pompage. Oui, Aya qui était passé dans le tapis rouge et puis il s'est rendu compte après avec non et c'est qui n'a bien été président Aya quitté. Ndeko nangai Ayaki Asuka qui dans zone na centre de traitement. Oui, mais combien de kilomètres? Combien de... Il est dans la même zone, non? Il est dans la zone de Benga zone. C'est-à-dire il s'est déplacé pour aller vérifier. Vous savez pourquoi? Mais parce que le mécanisme à contrôle n'était pas formel. Son directeur de cabinet a commis le mouton avec engagé et puis coordonnancé. C'était lui qui était l'organe technique et à contrôle. C'était lui qui décidait. Mais excusez-moi, comment on peut interpréter toujours en un jour parce qu'il fallait qu'il a inauguré, tu apprendre qu'à Asuki dans un centre, il y a traitement, il y a régie des eaux. Mais tout le monde, au moment où le président Azaï Kuna, son directeur de cabinet était venu à Yena de Jeep, informer que non, président Oyasuté, président a tourné à zone. Comment on peut interpréter ça? Non, mais c'est ça. Le problème c'est que Bokondiango, il y a Oka Benga Bokondia, il y a Nyamu, il y a Mbilinga. Et l'angi qu'il y a ce qu'on appelle le dysfonctionnement systémique. L'État congolais le a commis désarticulé. Il y a un problème d'harmonie au niveau institutionnel. C'est-à-dire la présidence de la République qui est l'administration du président. Parce que la présidence de la République n'est pas une institution. L'institution, c'est le président de la République. Le cabinet à président de la République est la liste service et la liste mécanisme pour accompagner le président de la République. Quand déjà au niveau de la présidence de la République, ils n'ont pas la même vision. Qui organise les sorties à président de la République? C'est le directeur de cabinet. Comment pouvait-il être surpris? Mais c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi a compris. Mais c'est Kamega Lingambongo. À quoi qu'on linga jamais M. Félix Tshisekedi a réussi parce qu'ils ont le même objectif postulé en 2023. Les collaborateurs Nairobi basali accord comment Akolingate a évolué pendant qu'ils ont pour intérêt. Ndeko nangai. Bango mbe ba frondeur. Bango mbe ba bato ba kima la muka ngo ya bango wana. Ils étaient signataires. Il y a biloko basala qui na biloko na bango à Genève. Mais qu'est-ce qui a fait que Bas s'est déplacé? Mais c'est justement par leur cupidité. Les copes on a babi caméra. Ndeko nangai, M. Félix Tshisekedi a toujours été en contact avec M. Kabila. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je vous dis, cette ancienne opposition, je la connais suffisamment. Je la connais suffisamment. Moi, j'étais avec Kabila. Ngai nazara na Kabila. Ba dossier sombre ya batwana nyos sans exception. Na yoka ta lisolo pembe. Toyebi ki oyo ayaka na 2011. Ngongao papa nenga comme candidat président. Ayaka na 2011, il était entretenu par M. Tel. Naebi ki oyo akendake pa ande Kimbuta. Oh naebi ki oyo akenda premier ministre. Ndeko nangai, il a toujours été proche de Kabila. Mais tant que boyo kaka ba accord ya Ibiza, c'était pourquoi? Qui a facilité M. Kabila ya kozwa glissement na kokena dialogue? C'était qui? Je connais les acteurs et leur système de jeu. Ce que nous voulons dire c'est quoi? Devant cette réalité, un président de la République incapable d'évaluer son action, tu es sur un programme à 100 jours, tu es sur 100 jours. Pour calamité dans moins de 20 jours. C'est-à-dire après 365 jours, il est incapable de nous présenter même le programme dans 100 jours. Ce sont là les faiblesses. Et pendant ces temps, qu'est-ce que nous constatons? Hausse de prix sur le marché, fluctuation, il y a monnaie, insécurité, dysfonctionnement à l'institution, conflit d'intérêts entre les individus, instabilité politique, c'est ça qu'on constate, même Yemoko, à comme qu'on travaille sans boussole, à éviter sur qui confier et comment orienter les actions. Ça pose problème. D'accord, messieurs, je rappelle qu'on a bandé tout beaucoup on a biso toza awana monsieur Alain Bolodjoa, Ibolo Oazali coordonnateur, il y a nouvelle classe politique de l'opposition. Monsieur Alain toza na son 340e jour déjà pour dire qu'il nous reste plus de 25 jours déjà pour que to effectivement 365 jours, une année, il y a Mwanamboka Félix na pouvoir déjà. Mais parmi ces programmes au Aloba qui, c'est vrai, a inventé qui était Azuka Ozeri na constitution sur la gratuité de l'enseignement. Est-ce que le Tokoloba, Mwanamboka Félix, à répondre à l'attente vraiment, il y a la population sur le plan éducation et le Loba Toko bete maboko lelo. Ndegonangai. Bon, ce besoin un peu ça beta, Congolais beta maboko même mambo ça gagne mabe. Ko beta maboko ça problème te. Bo beta non maboko mais moi je vais réfléchir avec vous.
Le constituant, avant M. Félix, c'est qu'il a comme route que s'intéresser ma casse na politique. Bah, le baki, la gratuité de l'enseignement, article 43. On a bengarango, bah, objectif constitutionnel, c'est-à-dire c'est idéal. Tout le gouvernement qui se sont succédés, mission de Bango Zakinini, mettre en place un plan opérationnel pour arriver à atteindre cet objectif. Et il n'y a pas que l'article 43. Sauf aujourd'hui, comme l'article 11 de la Constitution, l'article 68, toutes les dispositions ne promettent que le mieux-être de la population. En dehors de la gratuité de l'enseignement, il y a l'accès aux revenus, c'est-à-dire un salaire décent. Il y a la sécurité, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la sécurité, le droit et la liberté d'expression et autres. Ce sont des idéaux ensemble idéaux l'État tient pour que le gouvernement va se baser sur pour atteindre l'objectif. Mais quel est le rôle du gouvernement dans tout ça? Mettre en place un plan opérationnel cohérent pour que atteindre l'objectif X et créer des équilibres dans l'objectif YT. C'est-à-dire quand un président de la République entre en fonction avec son gouvernement, il devait concevoir le programme pour faciliter l'atteinte de l'objectif de l'article 43. D'après lui, il n'a pas conçu ça. Mais M. Félix Tshisekedi a décrété la gratuité 3 jours avant fin de vacances Yabana, c'est-à-dire 3 jours avant rentrée scolaire. Pour nous, c'est une erreur. Mais non, mais il y a un sérieux problème d'approche. A convoqué un spécialiste 2 semaines avant début de la rentrée scolaire pour que réfléchisse sur la faisabilité. Quand le constitution, l'article 43, gratuité d'enseignement, a dit que pour y arriver, il faut mettre de l'intelligence. Il y a Zélie 2 semaines avant rentrée scolaire pour qu'elle lance la gratuité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont basés sur les études sommaires, ce qu'on appelle les études de préfaisabilité. Lancer gratuité de l'enseignement. Quand ils ont commencé maintenant à faire l'étude de la faisabilité, c'est-à-dire sur l'aspect géographique, l'aspect environnemental, l'aspect technique, l'aspect financier, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Étant donné qu'il y a une déclaration politique, à l'objet, ceux qui n'ont retiré décision, opposition aux discours, tokende kaka. C'est-à-dire que tokende kaka, tu peux corriger à la langue. Et lui-même est venu le jour où il y a débat, il y a discours sur l'état de la nation. À l'objet, même jour où il y a présenté vœu na Congolais. Pour lui, c'est un domaine de la foi. C'est-à-dire qu'il nous lance dans une gouvernance théocratique. C'est-à-dire qu'il fonde son action sur sa foi. Même s'il dit aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, Dieu va agir. Est-ce que ça m'a bien bon vraiment? Dieu vous a chrétien quand même. Je suis chrétien, effectivement, on a dit membre de l'Assemblée de Dieu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la folie politique. Il y a Congolais. Tout doit se planifier, tout doit se concevoir en tenant compte qu'il y a des exigences scientifiques. Parce que le problème est Aliboui. L'enseignement se fonde sur une question de départ. C'est ça ce qu'on appelle l'objectif pédagogique. Quel type d'homme voulons-nous former et pourquoi? Notre souci c'est que dans l'école, souci c'est de créer des citoyens de qualité qui ont une certaine technicité et une probité morale. Pour y arriver, il faut faire appel aux spécialistes. Et ça doit se faire dans un cadre où les alliés officiers à Bengue école. C'est-à-dire que nous parlons ici de ce qu'on appelle le système d'enseignement. Et dans le système d'enseignement, il est composé de plusieurs éléments. Et dans ces éléments, tous les éléments sont en conflit d'intérêts. C'est-à-dire que ceux qui ont le but de gratuité de l'enseignement, cela veut dire que le parent qui devait payer pour leurs enfants ne paye pas. Mais les autres composantes attendent à ce qu'il y ait le financement pour que Bango ait la motivation, la capacité à quoi agir. Aux un exemple, la coordination des écoles, ça demande des frais. Aujourd'hui, la gestion à l'école, ça demande des frais. Aujourd'hui, les enseignants qui transmettent la connaissance, ça demande des frais. Alors, ce que les enseignants, les parents vont foutre, ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre financier. Ces écoles-là, pour qu'elles vont fonctionner, ils doivent avoir le moyen. Ce que le source et financement à Bango,
Ils sont sous ma parenté. Les enseignants disent, ok, c'est bon, qui doit prendre en charge? L'État. M. Félix Tshisekedi, il ne savait même pas que ça allait coûter 2,6 milliards. Mais na voyage à cela qui balaka qui mbongo mais belé ba kopé ça y est tout cas qui ba 1 milliard ba pesa gratuitement est-ce que yoko ozoko confirme Ndegonangai ça c'est un mensonge d'État, un mensonge grossier destiné à la faible d'esprit, c'est que moi j'appelle le propos exotérique pour séduire les faibles d'esprit. Attendez. La Banque mondiale, c'est une institution financière bien qu'internationale. La Banque mondiale ne fonctionne pas comme l'UDPS. Oh, qu'ils ont dit que le secrétaire général a bengi caissier. Non, papa, il a mis ça $500, c'est pas comme ça. Il faut d'abord tomber d'accord sur le principe. C'est-à-dire que vous signez un pré-protocole d'accord. Et après, vous signez un protocole d'accord. Mais pendant ce temps, vous avez étudié la faisabilité et l'autre va poser. La Banque mondiale a soutenu la réforme. La Banque mondiale a fait des projections par rapport à comment financer. Mais la Banque mondiale a posé des conditionnalités pour avoir le fonds. Quelles sont les conditionnalités? Non, mais la conditionnalité, la bonne gouvernance et consort, il faut éviter les dépenses imprévues, il faut faire tout ce que M. Félix Tshisekedi est incapable de faire. ABC Bisso, 2,6 milliards. Juste pour la gratuité. M. Félix Tshisekedi nous dit le budget, il y a l'État prévu pour l'enseignement, ça va prendre 20%. Qu'est-ce que nous constatons? BBC budget à 10 milliards, mais le budget enseignement, il a dit qu'on représentait 20%. Aujourd'hui, ça crée un déséquilibre financier énorme. Qu'est-ce que nous constatons? Dans le système d'enseignement, il y a Congo, et d'ailleurs exceptionnellement, il y a des caractéristiques mokobo na ba pays msodalité. Il y a des nouvelles unités. C'est-à-dire ce sont des enseignants qui ne sont pas répertoriés dans l'administration, mais qui fonctionnent, qui agissent. On va vivre par rapport, il y a moi frère, effectivement. Il y a des mécanisés non payés, c'est-à-dire les nouvelles unités NP. Ces gens-là étaient supportés par les parents. Et puis, il y a un classique. Quand M. Félix Tshisekedi vient, il dit non, voilà, tout le monde réajusté. Qu'est-ce que nous avons constaté? Un enseignant qui touchait 160 000 francs, il y a salaire. Avec une prime, il y a 500 000 francs. Alors qu'il y a 650 000 francs le mois. Mais c'est Félix Tshisekedi qui a standardisé le salaire. Mais ça dépend. Équilibré, ce n'est pas comme ça que l'État doit fonctionner. Bon réduit, vous avez 650 000, bon mais na 400 000 nègres bazar oloba, pour 100 000 nègres bazar oloba te, na 400 000, 450 000 on va loba ki. Moutou alaki na 120 000, bon mais na 450 000, mais bon écarter plus de 60%, il y a bateau va ne bénéficier dans l'ancien système. Mais sur 600 000 enseignants qui pris en charge par l'ancien système, M. Félix Tshisekedi n'a même pas atteint 50%. D'accord, merci beaucoup, M. Bouloja. Je retrouve à moi sujet à Souka par rapport les lots. Au Yebi, ça fait un bout de temps. Oyo, ya béni, souffrir injustement. Oyo, Yebi, projet à balkanisation, ça date de longtemps. Et bandi les lotés déjà, même le monde a dit la Belgique veut bracaniser le Congo et ça continue. Mais lorsque il y a eu trop de massacres ces derniers temps, tout le monde a qui déclaration à mon amboka Mouzitou, Oyalobaki par rapport à ça, parce que le musée disait la guerre doit rentrer d'où elle est venue, de cette raison à Rwanda, et faire du Rwanda l'une des provinces, il y a RDC. Mais tout le monde dit pour ne pas entrer vraiment à Katika, ça a été boycotté par quelqu'un d'autre leader, parce que la opposition. Maintenant, comme on a mon amboka Oyo Dirkab a répondu qui n'a que ces propos aussi, ils ont engagé le gouvernement congolais. Ils ont engagé Kaka, Moutou à Lobiango. Maintenant, on a évité, yo analyse est-ce que c'était vraiment dire cap à répondre bongo ou bien c'était comment? Yoko analysé. Le DIRCAB, le DIRCAB à M. Félix Tshisekedi. Oui. Mais c'est Kamer alors. Le DIRCAB à M. Félix Tshisekedi n'était pas obligé à soutenir Fayou. Nous voulons la démocratie, nous avons une approche. Il n'était pas obligé à soutenir les propos de M. Adolphe Mouzitou. Et puis, les propos il y a lobby pour Nangaï. Ceux qui ont dit que c'est cohérent. C'était ça ce qu'il devait dire. Mais lui qui n'a pas d'armée. Non, mais c'était ça ce qu'il devait dire. Parce que lui représente une institution.
Et cette institution n'a pas soutenu la thèse ou l'approche développée par M. Mouzito. Côté Wana, il n'y a pas de problème. Mais quand on a sur le plan, il y a l'esprit, il y a l'État congolais. Parce que là, c'était dans les textes. En 1960, tu as accédé à l'indépendance, Mundele, parce que dans le Congo, l'Afrique, biso tout aux arrêtés. En 1885, il y a une configuration à l'État. Tu as commis en 1885, effectivement. Tu as commis en 1887-88, réajuster l'accord na bango, une nouvelle configuration parce que tu as déjà sorti à Congo et consort. Nous avons, bon, pas nous, la Belgique et les autres ont cédé une partie à Bisso, une partie à Bisso pour sortir à Manafleuve. Ça, c'était leur arrangement. Là, le Rwanda n'existait pas. Nous aussi, nous n'existions pas. Parce que tu as été État indépendant du Congo dans le contexte de la communauté internationale. Quand on a commis en 1889, Léopold II a eu une pression à la communauté internationale pour que le Congo. A moni pression le kaki il y a ekosala testament naie le 2 août 1889 a cédé droit souverain naie na Belgique. C'est-à-dire que ce qui a koufi la Belgique est zone dans la communauté internationale mais comme ma propriété à la Belge. En 1911 la conférence Moïse Organizaki na l'Aïe, c'est-à-dire la convention de Saint-Germain de l'Aïe, on a réaffirmé l'idée à l'État congolais proche et à la Belgique. On a évolué. En 1959, les Congolais ont revendiqué leur souveraineté de commis État indépendant. Ce qui veut dire la configuration actuelle. Il a les fruits à la Congolais. C'est la communauté internationale qui a fixé les limites et les frontières. Nous n'avons rien posé comme acte. Nous n'avons fait qu'hériter ce que la communauté internationale a créé. Parce que l'État congolais, c'est une invention, il y a mindé les a bissoté. Même chose dans Rwanda. Le Rwandais appartenait à Allemand. Et ils ont eu leur carte de limitation à la frontière à Bango. C'est quoi le problème? Pendant que nous étions forts sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, le Rwandais ne nous attaquait pas. Quand la communauté internationale comme Kolinga va déstabiliser Mobutu, va créer une situation et ça en 1994 avec l'Iwa Abiyarimana. Même les Bissosco va réfugier en armes, effectivement. Même avec Rwandais en armes et munitions, il faut faire pas Bisso au nom de la solidarité internationale. 2 ans après, Kagame a commis influence en Rwanda. A organisé l'armée pour attaquer Bisso sous prétexte qu'on luka, qu'on maîtrisait bateau, qu'on insécurisait bango. Mais le Rwanda nous a attaqués. Ces pays-là, le Rwanda a attaqué Bisso. 2 ans après, qui n'a ni armée, ni gouvernement Malonga. 2 ans après, a attaqué Bisso. Et ils ont occasionné la mort de plus de 6 millions de Congolais. Quel est cet inconscient-là qui peut considérer que Mouzito Alobi est Amabé? Mais ça serait dans quel esprit au Bisso toko attaquer pe Rwanda? Au nom il y a dignité na Bisso, il faut toi attaquer Rwanda. Attends ceux qui vont ça Bisso que toko attaquer bango toko annexer bango te. Mais il faut toi attaquer. Toujours attaquer bango pourquoi? D'abord pour dire à nos enfants nous ne sommes pas des lâches. Ça c'est d'abord un. Pour répondre à fierté na Bisso. Et deuxièmement pour dire aux Rwandais qu'ils ne peuvent pas nous mater pendant 20 ans. Quel est ce gouvernement responsable qui peut supporter que Rwanda a hypocritement et une population qui est Ndarakuna? Mais comment expliquer que le gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à préserver notre unité, notre fierté nationale, se permettre que non, on ne peut pas mener la guerre contre le Rwanda parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mais on avait entendu le président Félix Larakendeg à l'Obaki qui s'il faut mourir pour que la paix revienne na Beni na kuna à Okufa. À Okufa, ça va ébisser on a pouvoir. Mais le but à Okufa pour na Congo. Parce que M. Félix Tshisekedi a commis un esprit affairiste. C'est-à-dire pour lui, quand il s'agit de ses intérêts, il peut mourir. Mais quand il s'agit de sécuriser les Congolais, à Boyi, à côté de 30 Ngombe, à côté de Batuba, Kagame, beau-frère, ça c'est pour ses intérêts. Mais ce que moi je veux dire, que ce soit aux Congolais d'ici et d'ailleurs, un parent responsable, au Fananda Kunayo,
et dingue ata mutamakasa ya koti. Abeti mwasi na yo, abeti bana, ozole kaono, mwana bunisa dingue, zwa TV okei na ngoko beta subana ngate. Ça ne se fait nulle part. Ngana éducation ngana zwa. Ato le ngana makasi. Soko menace ngai na kobunda nanu. Toyoka na so ya mitoki. Soki obeti ngai na sima, na ko pupola mais au moins na bundi. Comment voulez-vous 6 millions de morts et nous avons des présidents ou des directeurs de cabinet, azo le ngana TV. A faire voir à Bisso que le Rwanda est plus fort que nous. Je prends aussi un exemple. Pour Bandorona Bisso, il y a des personnes parlementaires de Bou Babunga Manzela. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh non, l'Allemagne et la France étaient des ennemis de nos commis Bahami. Mais attendez, avant de signer le traité de paix en 1947, il y a eu guerre. Vous voulez baser votre traité de paix sur base de quoi? On ne négocie pas en position de faiblesse. Il faut qu'il y ait la guerre. Donc vous soutenez la logique de Siwispa Kemparbelo? Negonangai, ce sont des principes sacro-saints à la société. Toute société qui se fonde sur les valeurs a reconnu ça la paix sans guerre. D'accord, voilà, puisque avant de chuter, au lobby, on a fait la parenthèse, comment on peut expliquer cette perfidie dans le chef et le politicien Nabiso qui hier, Kizaki, ancien régime, qui a collaboré dans Rwanda pour faire exécuter le plan de balkanisation. Mais nous avons remarqué qu'il y a un rapprochement solide. Comment on peut expliquer cette perfidie? Negonangai, nous avons créé la nouvelle classe politique de l'opposition parce que nous connaissons nos anciens opposants. En tout cas, la faiblesse n'a pas à Congo. Sur le Rwanda, la seule chose que le Rwanda a que nous n'avons pas, c'est la qualité du cerveau. Il y a le président de la République d'abord. Il a un cerveau qu'il faut pour un président de la République. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Monsieur Kabila, Boulbaka Rwandais. Moi, je dis il n'est pas Rwandais. J'ai trahi. Monsieur Kabila, Boulbaki qui rapproche à Kagame. Mais pendant ce temps, M. Kabila a donné à Félix Tshisekedi une armée structurée. Pendant ce temps, M. Kabila n'a jamais reçu au Congo M. Kagame avec pompe. Mais il de pèse, ça là, on a stade des martyrs. S'il vous plaît. Là où c'est les Bwakaba martyrs, il de pèse Yamba M. Kagame avec pompe. Tu vas cracher sur le monde. Bien sûr, mais pas sur un place, Babomaka Kimbat. Oui. Babomaka Bangoanat. Tant qu'on ne peut pas être là, il faut célébrer l'ignorance, l'inconscience devant tout le monde. Tout le monde a vu comment l'UDPS a reçu avec pompe M. Kagame. Le message Boulansa, il a dit que nous sommes des lâches. Donc, il y a l'inauguration à laboratoire. Le gouvernement s'est organisé. Pour que Kagame n'a espace où Kagame a bomba et a violé les Congolais. Ça, c'est cette ancienne opposition. Ce qui M. Kabila a été rwandais. Ce qui M. Kabila a été proche de Rwandais. Mais M. Félix Tshisekedi a pire. D'accord, merci, je crois. On va chuter, on a plus. Mais quand on peut imaginer nombre de fois où Félix Tshisekedi a tindi batu na Rwanda, le lenge bayambaka yé na Rwanda, bayamba na Kabila boete. Et puis, on a yoka ta sangwata mukolomo te ke Kabila zoa charge ya ba orphelin rwandais. Non, on a yoka te ni moi sina. Et puis, on a yoka te ke Kabila pesa 30 ngombe. Mais bino batu bozaki ki ba donner des leçons. D'accord, merci beaucoup. Je crois que on va clôturer parce qu'il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, c'est la nuit sautée. Mais moi, le coordonnateur Alain Bolodjoa, couper sa maman Yasuka, message numéro intéressant. Nami Kilia Poto, na Congo Awa, message de paix et par rapport aussi à la sécurité en Boka Nabiso, ni au Lobela Bandoto Zonabiso. Un message à paix à couper sa thé. Parce que la philosophie n'angai, n'andenga ba edukangai. Entre la paix et la dignité, moi j'ai choisi la dignité. Bino batboana pour ça paix, bouzana paix. Mais moi je pense que la priorité pour nous, c'est la dignité. Il faut que tout le Congolais ait un état d'esprit à guerre. Tout le Congolais que ce Rwanda ne peut pas marcher sur nous indéfiniment. Ce qui M. Félix Tshisekedi a été capable de mettre fin à la guerre Rwanda avant le 30 juin. A démissionné. Ce qui a démissionné, tout
les Congolais conscients, to aider, to écarter. Ça, c'est une disposition constitutionnelle qui le dit. Ma manière, constitution, le article 64. Mais c'est constitutionnel. Si un président de la République est incapable de nous sécuriser, pourquoi le maintenir? Parce que l'article 63 de la Constitution est clair. Nous sommes obligés de dire à nos enfants que nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes obligés de maintenir notre Congo à 2 345 409 km². Même pas un iota, même pas un centimètre, 1 millimètre à Congo et Kokende. Et puis deuxièmement, il faut que le Rwandais sache que nous ne sommes pas des lâches. Attention, tout ça, on a une guerre. Mais Kanda. Rwanda, ça énerve. Non, le pays n'est pas en danger. Le pays n'est pas en danger parce que même si nous avons des cerveaux, ils ont suffi pour diriger Bisso, mais le Congolais, tout le Congolais, même pas 1 centimètre à Congo, et dans un autre pays. Ceux qui ont ça, il faut Bisso to Koufa. Et puis, nous avons vu ça, jeune. Nous sommes conscients. Nous avons parti à IDPS. Nous avons parti à membre à Cash. Il faut que trahir la nation. Bolingara parti na bino ko le capacité, ça c'est un danger. Il faut te pousser ba konzi na bino bazonga na ordre. Soki bazongi te le 30 juin, soki sili to changer modèle ya ko ça politique. To la ba politicien ko le ba TVT. On va agir. Le 30 juin 2020, ça casse ou ça passe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que nous arrivons à la fin. Merci d'avoir répondu à ma question. Nzamba Pambolomi. Nzamba Pambola, biso apambola ba Congolais. Tout un esprit à guerre. Pour ceux qui me se félicitent, c'est à Kokite, Toko Edene, Tobengana, beau-frère et consort. Merci Tokomi Nasuka, merci Nabaitu Bolandi Biso, merci na José Mobengo, au Babenga Kaye beaucoup la na Paris, merci na Glody Boyembe, merci na Marita, merci de retour au Bolandi Biso. Je crois que les propos tenus ont engagé Kaka son auteur, si quand abeti di bako Bolimbi ça y est, et si quand on peut au Bossepelité, tous en apprendre la suggestion na bino, na ba remarque na bino, ba numéro est affiché, wana Baitu Bolandi Biso, que Dieu vous bénisse. On a habité. Voilà, excusez-moi, rapidement, moi, nous contact, ça va bien. Numéro Nangaï, 00243 81 250 28 51. D'accord, je crois, bon, l'un des numéros. Ce qui nous a été Tokutani prochainement. Merci Natatana Osango, parce que Azaki wana pona ko assister biso. Na ya ma gauche, il pon sec, nous avons pas mboulé ce que vous allez. Tokutani prochainement, ciao. Arefamon TV.